Aveni. Je vous remercie. Oui, non, mais juste quelques commentaires rapides, quelques mots sur ce rapport et un petit peu au-delà, puisque effectivement, comme vous disiez, c'est un rapport qui touche à l'environnement, mais qui est aussi directement lié au tourisme. Alors bon, c'est un premier rapport, donc forcément, il ne peut pas être parfait. Je pense que les 4 sites ont été bien choisis parce qu'ils sont en même temps emblématiques et en plus, ils correspondent à des problématiques d'accès qui sont différentes, hein, par la mer, par une route, par un cul-de-sac, etc. Donc là, je pense de ce point de vue-là, c'est un bon panel. En revanche, bon, c'est vrai que les tendances qu'on observe sont à la baisse, légèrement à la baisse, mais c'est quand même, ça reste marginal. Ce sont des baisses qui sont marginales. Ça ne veut pas dire que les mesures qui sont mises en place ne sont pas efficaces. Ça veut dire qu'il faut être très attentif et très je dirais, rigoureux sur les méthodes de comptage, les méthodologies de comptage, sachant que ces méthodologies-là doivent forcément s'adapter à chaque site. Et qu'en plus, la fréquentation, c'est pas un terme qui est, je veux dire, binaire. Enfin, qui est binaire, c'est un terme qu'on peut interpréter selon les problématiques. Est-ce que, par exemple, quand on compare la pratique du site de Borcarach, est-ce qu'on peut comparer ça à un simple passage à Baville? Tout ça, c'est en termes d'impact environnemental, je dirais, ce sont des choses qui sont assez différentes. Donc, moi, je pense que c'est un premier pas qui est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives non plus. Progresser, s'enrichir, je dirais, de manière empirique au fil des années. Après, sur les quotas, bon, moi j'entends les mots de quotas, on parlera rapidement après de déconcentration, voire de décroissance, etc. Il faut être aussi prudent. Parce que là, on parle de sites emblématiques. D'accord ? Les 4 sites-là, ce sont des sites emblématiques. Ce sont un petit peu les vitrines de la Corse. Et c'est des sites qui contribuent aussi beaucoup à l'attractivité du territoire. D'accord ? Donc, qui dit attractivité du territoire, dit fréquentation des sites et dit aussi flux qui peut être derrière, à un moment donné, impacté. Donc voilà, sur ce rapport, je dirais qu'on attend des confirmations et je pense qu'on est plutôt sur le bon chemin. Après aussi, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a les quotas qui peuvent être des mesures restrictives, mais il y a aussi la possibilité de mettre des péages, hein, du paiement à l'entrée. Et effectivement, aussi, en termes de comptage, je vous fais une proposition parce que je sais que ça existe par ailleurs. Il y a la notion d'application qui est très intéressante. Je vous en ai proposé d'ailleurs. Si vous voulez avoir des démonstrations sur ce genre de solution, c'est très intéressant. Ça permet de voir en temps réel, à travers des apps, des nuages, je dirais, de fréquentation et qui sont très pertinents. Alors, vous lisez effectivement... qui dit environnement, de plus en plus dit tourisme, et j'en profite pour enchaîner justement sur l'épisode un petit peu du plan de communication. D'accord ? Alors, c'est pas le plan de communication qui est directement en jeu, et je ne ferai pas de reproches particuliers à Madame la Présidente de l'ATC, sachant que je sais que sur son territoire, elle est très dynamique et qu'elle sait faire les choses. Non, simplement, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pas le plan lui-même, c'est la réflexion stratégique qui a mené à ce plan. Voilà. Et on voit bien que cette réflexion stratégique, elle est directement en liaison avec ce qui touche aux quotas, à la réglementation, à l'encadrement, etc., voire à la déconcentration. Bon. Alors, pour ce qui est de la déconcentration, c'était le thème de la campagne. J'ai mis des doutes. D'accord ? Pourquoi des doutes ? D'abord, sur la forme, vous avez très bien compris, on ne va pas y revenir, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Sur la forme, ça a été mal vécu par les socioprofessionnels parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été écartés de cette décision. Je pense que là, effectivement, vous auriez pu faire mieux, même si je sais que vous avez fait des GIR et que vous avez consulté, mais peut-être pas sur ce coup-là. Alors, effectivement, cette déconcentration que vous appelez de vos voeux, vous pensez en fait pouvoir l'activer à travers notamment un plan de communication. Alors, moi, du coup, je me suis rapproché aussi des socioprofessionnels. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui les socioprofessionnels ? Ils disent que la haute saison, c'est-à-dire la période sur laquelle on veut tasser un petit peu la courbe, est déjà aujourd'hui en moyenne autour de -13. Et vous le savez.
D'accord? Vous deviez même le savoir, ça me paraît évident. Donc, quand on commence à dire, voilà, on a une saison qui s'annonce plus ou moins -13 et que par-dessus, on va rajouter une couche de déconcentration, c'est vrai qu'on est en train de complètement déshabiller la haute saison. Et quand on déshabille la haute saison, c'est compliqué de travailler, de rattraper les choses en avant, en arrière-saison. On sait qu'en gros, pour rattraper une semaine de haute saison, il faut 4 semaines de moyenne saison. 4 semaines. Donc c'est compliqué. En plus, il ne faut pas se tromper. La clientèle de haute saison, c'est une clientèle familiale. Et la clientèle familiale, malheureusement, elle disparaît, d'accord, à la fin des vacances. Donc, on voit bien, l'objectif, il est peut-être louable, ça on peut en discuter, mais le résultat, entre l'action et le résultat, ça ne marche pas. Après, il y a des choses aussi que j'ai entendues qui sont un petit peu discutables. Vous dites, on va aussi faire un peu moins de français, un peu plus d'italien. Comment? C'est ça. Et pour finir, bon, c'était l'objet du rapport, vous dites à un moment donné, ceux qui arrivent, en plus de ça, on va leur dire, vous allez là plutôt que là. Voilà. Ou là, c'est compliqué, là, il faut faire la queue, là, il faut payer, etc. Donc, si vous voulez, pas vous, non, mais je veux dire par là, on met beaucoup de contraintes. Toutes ces contraintes que l'on est en train de mettre, même si elles sont justifiées, louables, elles vont à un moment donné, d'accord, nous faire perdre en attractivité. C'est comme si vous dites, vous allez au Louvre, eh bien à un moment donné, quand vous allez voir la Joconde, vous pouvez la voir que de loin, la Vénus de Milo, il y a la queue de 300 personnes. Donc, alors, ça reste marginal, ça restera marginal dans un premier temps, mais il faut être vigilant par rapport à ça. D'accord ? Après, je pense qu'on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets transversaux, stratégiques, qui touchent à l'économie, notamment le tourisme, 3,5 milliards de PIB. Un point de PIB, c'est 35 millions d'euros. Un point de PIB, c'est 35 millions d'euros. Donc, un point de perte de fréquentation, c'est 35 millions d'euros. OK ? Bon. Donc, il faut être vigilant. Après, on parle de... En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de chercher un peu des alternatives. C'est-à-dire, il faut étaler la saison, ça on sait, c'est compliqué. Mais pour étaler la saison, il faut aussi avoir de l'offre, en avant, en arrière-saison. D'accord ? Cette offre-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas structurée et du coup, elle n'est pas commercialisable. D'accord ? Si ça avait été le cas, Monsieur le Président, honnêtement, vous avez participé et la démarche l'idée était bonne et la démarche était bien menée. Mais si on avait vraiment une offre suffisante en avant, en arrière-saison, je pense que le projet Bastia-Gours 2028 aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Et je pense que la faiblesse du projet, même si je n'ai pas participé, c'est qu'effectivement, quand on analyse... Non, mais ça je ne le dirai pas, même si c'est vous qui le dites, en fait. Non, mais si vous voulez, c'est vrai qu'il fallait tirer un bilan, même si je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait de fond et beaucoup d'énergie dépensée, mais il faut tirer un bilan de ça aussi. On n'a pas aujourd'hui d'offres structurées, commercialisables, visibles, pour développer l'avant et l'arrière-saison. C'est vrai, notamment pour l'hébergement, on n'a pas encore réussi à avancer, je dirais, sur le CDI saisonnier. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est l'offre qui crée la demande. Si l'hôtel il est fermé, eh bien, ça diminue l'attractivité au moment où on va venir. Donc il faut pousser le CDI saisonnier, il ne faut pas attendre que ça vienne, il faut l'inciter à se généraliser pour que cette offre d'hébergement soit vraiment présente toute l'année. Le transport, c'est pareil. Le transport, je dirais même c'est pire. Alors bien sûr, on a une particularité encore, c'est qu'on a d'un côté des besoins de service public qu'il faut assurer avec des compagnies délégataires, et d'un autre côté, on a besoin de flux entrants. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les compagnies de service public, elles sont enfermées, elles sont uniquement focalisées sur la mission de service public, mais elles n'ont pas de latitude pour développer le trafic entrant. L'exemple le plus je dirais, édifiant, c'est Nice. Je parle de Nice. Aujourd'hui, Nice, si on fait le bilan, il n'y a pas de compagnie low cost en entrant. Quand on veut faire un vol, alors j'ai fait une cotation il y a 2 jours, j'ai dit tiens, je suis un Niçois, je veux venir mercredi, donc avant-hier, Nice-Bastia, retour dimanche, Bastia-Nice. D'accord ? Bon, j'ai évité les jours du pont de Pentecôte. 720 € par tête.
forcément Air Corse. 720 € par tête. D'accord ? Et après, j'ai été vérifié, j'ai trouvé des éléments de comparaison, et j'ai les preuves à l'appui, Monsieur le Président, vous pouvez me croire. J'ai trouvé un vol Nice-New York à 460 € aller-retour. Non mais... Et alors, je me suis posé la question, pourquoi un prix aussi élevé, voire prohibitif, sur ce Nice-Bastia? Et la conclusion que j'en tire, c'est que c'est un prix qui est fait pour protéger la capacité pour les résidents. Ça peut être que ça. Non mais, c'est pas que... Je ne dis pas que c'est ça, mais à la fin, il est prohibitif ce prix pour la personne qui veut venir depuis Nice. Il y a une raison, ou alors il faut se poser des questions. D'accord ? Bon, donc, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au cœur du réacteur, j'entends pas beaucoup parler d'économie, de transport, d'accord, dans le cadre, on en a parlé tout à l'heure, du processus Beauvau, je le regrette, d'accord, on essaiera de faire des propositions là-dessus, mais en même temps, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Pourquoi ? On cherche des alternatives au tourisme. Dans un premier temps, on dit OK, on va étaler la saison, on n'y arrive pas. Travaillons sur l'offre, on va peut-être y arriver, mais il faut travailler sur l'offre, premièrement. Deuxièmement, il faut travailler sur les transports. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe sur les transports? L'offre globalement diminue aujourd'hui. Elle diminue pourquoi? À cause du carburant. Les compagnies délégataires, c'est compliqué pour elles, mais malgré tout, elles ont une petite manne tous les ans qui permet de pallier à ce problème du carburant. Les compagnies privées qui opèrent, je dirais, sans subvention et qui, finalement, c'est normal, ne regardent que leur intérêt économique. Qu'est-ce qu'elles font, à votre avis? C'est très simple. Elles réduisent l'offre. Le fait qu'il n'y ait plus d'offres sur Nice du tout, ni aérienne ni maritime, c'est qu'aujourd'hui, la Corsica Ferries, pour ne pas la citer, ne peut plus faire d'aller-retour rapide, d'accord, dans la journée entre Nice et Bastia, et Nice et Ajaccio. C'est un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? C'est qu'il y a une contraction de l'offre. Les compagnies, je dirais délégataires, n'ont pas de marge de manœuvre pour faire du trafic, du flux entrant. Et les compagnies low cost, eh bien, elles font de l'écrémage. D'accord? C'est un vrai problème. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette baisse de réservation sur le mois d'août, elle est essentiellement liée à ça. Voilà. C'est une baisse de l'offre, d'accord? Et du coup, des taux de remplissage plus élevés et des prix forcément qui augmentent. Voilà. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce rapport, mais je pense que c'était l'occasion de le dire. Après, la diversification, ce n'est pas que la basse saison économique. Même si le PIB touristique pèse très lourd, il faut aussi chercher de la diversification sur d'autres secteurs d'activité. Je me tourne volontiers vers vous, Président Vinciguer. Il faut qu'on réfléchisse à autre chose. On ne peut pas non plus monter à Beauvau sans avoir dans la valise des propositions dans ce sens. On a par exemple tous en tête ce rapport, les deux rapports qui concluent à un handicap structurel lié à l'insularité. On ne l'a pas réglé, ni avec le transport, et ce n'est pas une critique. On n'arrive pas à le régler. Pourquoi? Parce que cet audit-là a été fait dans le cadre des dispositifs existants, c'est-à-dire les DSP qui compensent, etc. Mais aujourd'hui, ce déficit il est toujours de 10%. Voilà. Donc il faut qu'on se creuse un peu la tête là-dessus. Et je pense que, M. Vinciguer, moi je suis ouvert à toute proposition. Je sais que vous avez invité à un échange sur l'attractivité. J'espère qu'on en aura les conclusions parce qu'on a contribué aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça, diversification et sortir, je dirais, un petit peu de cet enfermement qu'on a à travers également, je suis désolé de le répéter, ce dispositif de DSP, d'accord, qui présente aujourd'hui beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Je vous remercie.